central, un pivot, un axe, qui est l'Église pour laquelle nous nous battons, pour laquelle nous nous luttons. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai choisi une façon contemporaine, plongée dans notre époque, et cette façon contemporaine, c'est de faire de la musiquette. Voilà. Et pour reprendre votre comparaison, ma sœur, cap sur la grâce, n'est-ce pas? Ouais, mais vous Objectif, la grâce. Oui, n'avez pas peur que ça flanche, enfin que ça rate, quoi, ça... Eh bien, écoutez, je ne sais pas, quel âge avez-vous, par exemple? 17 ans. Eh bien, vous savez, ce que je peux vous dire, évidemment, si vous aviez 50 ans, ça serait différent. Mais ce que je peux dire, c'est que on entame dans la vie des choses, on ne sait pas forcément si ça va réussir, si tout était gagné tout de suite. C'est vrai que vous avez raison, il y a un risque, mais le risque, nous le courons. Nous sommes des aventuriers, je suis une aventurière de notre époque. Il faut tenter des choses, ce n'est pas jouer à 100%. C'est vrai, vous avez raison. Mais moi, j'espère de tout mon cœur que ça va réussir. Monseigneur Lévy-Durand, qui est avec moi aussi, l'espère. Oui, non, parce que je sais pas, qu'est-ce que vous pensez du comportement par rapport à vous, parce que c'est pas évident que tous les jeunes vous acceptent. C'est bien sûr que ce n'est pas évident du tout. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous avez 17 ans? Bah, de toute façon, pourquoi pas, vous avez le droit de tenter votre chance, hein, remarquez, c'est pas interdit. Ben si voilà. ça marche, ce sera bien, au contraire. Ben voilà, alors vous voyez. Ok, Francis, on va te laisser parce qu'il y a du monde et puis l'heure tourne. Ok. D'accord. Voilà, Bonne merci, au soirée à revoir. toi. Bonsoir. Salut. Wilfried maintenant, Wilfried, ça dépend, selon comment on souhaite que on le prononce, ce petit prénom. Alors Wilfried, es-tu là? Vous pouvez le Ouais, dire. je suis là. Alors tu veux comment, avec un V ou le W Ouais, prononcé? comme tu veux, avec un W, ouais. Ok, voilà. Comme wagon alors. Ouais. Ok, on t'écoute. Bah alors déjà, moi, personnellement, je trouve ça nul, mais enfin, ça, c'est un avis personnel, hein. Sœur Marogène? Ouais. Enfin, la musique. Ouais. Mais T'aimes déjà, pas le je discours? voudrais demander... Ouais. Elle a parlé de... Vous avez parlé, madame, la sœur Angèle, là. Vous Non, avez c'est Sœur parlé de- Marie-Eugène qu'elle s'appelle. Hein. Comment? Sœur Marie-Eugène, pas Ah, Sœur sœur Angèle. Marie-Eugène, pardon. Ouais. Vous avez parlé de AC/DC, Trust, Sex Pistols. Mais alors, je voudrais savoir si vous avez parlé de ça pour faire bien, pour faire voir que vous y connaissez, ou alors est-ce que c'est parce que vraiment vous vous intéressez à ça? Ben, c'est parce que je m'intéresse à ça. D'ailleurs, vous allez vous-même entendre, puisque vous avez dit que sur le plan musique, ce n'était pas ce qu'il vous convenait, et vous trouviez même ça nul, disons les choses franchement. Eh bien, sur le plan musique, vous verrez que le quatrième morceau de ce Super 45 tours est en fait, c'est un rock. C'est le rock du Seigneur, et vous entendrez vous-même, vous pourrez vous faire une opinion qui sera mieux que tous les discours que je peux vous faire sur la question, et vous comprendrez un petit peu quels sont mes goûts, et pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de ces groupes. En effet, c'est parce que je les connais et je les aime bien. Mais vous aimez quoi plus spécialement? Parce que AC/DC, c'est quand même assez vaste. Vous aimez autre chose, quoi? Et puis de retour. Allô, je n'ai plus de Ça y est, retour. ça y est. Oui, vas-y. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelle la fin de ta J'ai dit, question. est-ce que vous aimez autre chose que AC/DC? Parce que AC/DC, bon, c'est le seul groupe de hard qu'on a connu, quoi. Presque. Oui. On parle que de ça, quoi, dans le hard. Bon, alors on parle pas des autres... Mais vous n'avez pas tout entendu. Mercyful Fate, Venom and Clone. Oui, les Damned aussi, vous allez me dire. Comment? Oui, les Damned. Ouais, par exemple. Hein? Par exemple. Ah bah vous voyez. Les Saxons aussi. Ouais. Ah bah voilà. Ah, mais voilà. Ah non, ben voilà. Mais je vois que vous aimez pas que ça, enfin, que vous y connaissez un peu plus que vous dites. Ouais, d'accord, voilà. Et- Non, c'était pour savoir si c'était... Si je la passe un forme. examen, je peux vous parler aussi du Iron Metal. Ah ouais. Iron Metal, vous connaissez? Ah bah ouais. Bah voilà. Et Voilà. autrement, qu'est-ce que c'est vos goûts plus particuliers? Quels sont vos groupes préférés? Mais il vient de le dire, je crois. Enfin, elle vient de le Mais dire. non, hein. cite des groupes, mais dis pas qu'elle les aime. Ah, les groupes, Ah, alors quels sont les groupes préférés? Les préférés. Moi, j'avoue que les Sex Pistols me plaisent bien. Voilà, les... Avec Sid Vicious, il faut dire que c'est pas mal. Mais ça m'ennuie un petit peu de parler comme ça des concurrents. Non, mais autrement, je sais pas, on peut pas se baser que
Je Parle- peux pas juger votre musique sur 2 ou 3 chansons, mais enfin... C'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, il faut pas vous forcer. Si vous aimez pas, il faut pas vous forcer. Non, mais je sais pas, mais ça me paraît bizarre quand même, parce que d'après vos goûts, la musique, elle s'adapte pas du tout à vos goûts. Mais mon cher, est-ce que vous avez entendu, mon cher Wilfried, que dans la chanson Funky Disco, et je dis quand même un certain nombre Oui. de choses, Du mal. et Ouais. d'une certaine façon, je me sers de cette musique pour la condamner. Je ne sais pas si vous avez Non, compris. mais je sais, d'accord. Bon. ouais. Et la Alors- sœur va reprendre d'ailleurs sur scène Anarchy in UK, qui a Ouais. été un des titres des Sex Ouais. Pistols. Alors là, mon cher monseigneur, vous m'étonnez toujours comme Mais vous c'est dans votre prononcez. programme, ma sœur. c'est Je dans le sais, programme. je Vous sais, voulez je que je vous le sais. prononce, Anarchy in UK? Voilà, je C'est préfère ça. parce que là, franchement, je ne comprends Ah rien bon, quand vous voilà. prononcez normalement. Bah oui. Voilà. Voilà. J'avais noté, c'était effectivement anarchie, nouka. Alors ça, là, je comprends ce genre bah de langage. voilà. Mon cher Wilfried, vous, puisque vous n'aimez pas trop la musiquette que j'ai fait là, sur laquelle j'ai enregistré ces paroles, vous préférez quoi, vous, personnellement? Vous êtes plutôt... Alors moi, j'aime bien le hard, personnellement. Ah, oui, c'est pour ça, évidemment, que vous me posez toutes ces questions. Ouais. Mhm. Ok, bien, je crois qu'on va En te tout cas, laisser parce merci. qu'il y a encore du peuple. Ok. Allez, Alors on te salut. souhaite une bonne soirée. Salut à toi. Qui prend ton tonton? Philippe maintenant. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Salut Thierry. Salut. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, mon petit Philippe. Je téléphonais, mais pour vous poser des questions, ça fait combien de temps que vous avez commencé à chanter et pourquoi? Bah, je ne fais que répondre à cette question. Ah, j'ai pas entendu alors. Oui. Pour- Excusez-moi. Bah, c'est tout simple. Je vais répondre à la question la plus importante. C'est d'abord le pourquoi. Je le dis sur la radio 92 que c'est avant tout une mission divine, une mission de charité dans le sens moderne du terme. C'est-à-dire, c'est quoi le sens moderne du terme du mot charité pour vous? Pour moi, c'est l'ouverture, c'est le partage et c'est je l'ai dit tout à l'heure, le rafistolement moral d'une chose qui se délabre et qui fout le camp pour dire les choses telles que je le pense. En quelque sorte, par l'intermédiaire de la musique, vous pensez rapprocher les gens, compléter ou aider les gens dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer le long de leur vie, c'est ça? Entre autres choses, je dois dire que vous avez parfaitement traduit ce que je voulais dire. Vraiment, oui, c'est ça, mais ce n'est pas que ça, vous comprenez? Et vous faites partie d'un ordre missionnaire, d'une mission... Alors j'ai eu l'autorisation spéciale par un très haut niveau, monseigneur, je peux le dire ce soir. J'ai eu l'autorisation spéciale de créer moi-même mon propre ordre. Et vous allez voir que c'est tout à fait symbolique, puisque c'est l'ordre alphanumérique. C'est un nouvel ordre très moderne que je crée, que je suis en train de créer. Mais ça nous emmène sur des discussions. Oui, absolument, il faut garder Métaphysique. le Vous silence. connaissez un écrivain qui s'occupe, c'est un éducateur, un prêtre, qui parle d'une façon vulgaire et justement il s'attire, pas une sorte de désarroi, mais par rapport à l'opinion, il est très mal vu par l'opinion générale. Parce que le monde pieux, tout ce qui est en rapport avec la sainteté, qui tombe, si vous voulez, dans une relation assez basse, bien que c'est une mission religieuse, Oui, est mal vu par l'entourage, surtout par les personnes adultes. Par un jeune, ça fait plutôt rire, à la limite. oui, vous faites allusion à Guy Gilbert? Oui. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un bonnet. Ben écoutez, c'est un copain, mais je comprends aussi les réactions qu'il provoque. C'est pas facile, vous savez. Ah bah c'est sûr, il est dans Voilà. une position délicate. Exactement. Elle veut chasteté, tous les rites traditionnels que Dieu n'a pas commandés d'ailleurs. Si, la chasteté, oui, mais le mariage pour un prêtre... qu'est-ce Vous que savez, il pensez est de toujours ça? extrêmement difficile de savoir ce que Dieu commande ou de ce que Dieu ne commande pas. Mais on Non, va mais par rapport à la Bible, qui est quand même une trace, ou plutôt une preuve et un message à tous les catholiques et tous les chrétiens du monde, il y a quand même une sorte de loi. Oui, absolument. Dans l'Ancien Testament, il est dit que le péché de chair ne se commettra pas hors mariage. Mais tout de même, il convient d'avoir une vue un peu évangélique et globale et synoptique de cette lecture et justement de pouvoir faire la part du bien et du mal et de trouver la voie qui nous convient vraiment.
Je crois que la sœur le dirait aussi bien que moi, et mieux même. Bah, pas du tout, vous êtes très bien dit les choses. Moi, je ne peux pas m'orienter dans une discussion théologique, mais Non, non. finalement, chacun vit vit les choses comme il le veut. Vous Alors, vous savez... Dans Oui. l'ensemble, et la musique, vos paroles, vos chansons, vous critiquez le disco, mais vous pensez que c'est catholique? Je veux dire, c'est une mission de critiquer quelque chose? J'ai entendu juste avant que vous disiez que c'était une sorte de... Moi, je vais vous dire une chose très franchement. Si j'étais robinet d'eau chaude, eh bien, j'irais sur France Inter. Mais là, il se trouve que je mais suis sur sans Radio regarder l'aspect 92. commercial. Excusez-moi de Je vous dis ce que avoir je interrompu. veux. Oui, je veux dire, je suis sur le Radio 92. Vous voyez, c'est-à-dire que, enfin, pour dire les choses autrement, je pense que la critique, là, n'est pas méchante. Elle est d'une- sur l'aspect commercial de la chose ou sur... Elle est à la fois sous l'aspect commercial, elle est sous l'aspect mystificateur, elle est sur un certain nombre d'aspects, mais il y a aussi un second degré, parce que moi, il m'est arrivé dans des espèces de petites fiestas que nous avons organisées entre nous, en tout bien, tout honneur, je dis, parce qu'évidemment, tout le monde va, ça y est, va s'imaginer des tas de choses, pas du tout. Bon, moi, je danse personnellement, il m'est arrivé de danser sur du disco, je ne vois vraiment pas. Bon, Ce qu'il y a de honteux. ben exactement. Alors, je dis, bon, mais il m'est arrivé de faire des choses comme ça, pour m'amuser, que je n'approuve pas si ça devient une philosophie, une mystique. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, Donc, je moi, je comprends. prends un peu de recul, un peu de détachement vis-à-vis de tout ça. Vous avez raison, je me permets de critiquer, mais je dis, pour moi, ce n'est pas vraiment une critique, pour moi, c'est dire ce que je pense. Sinon, je vais vous enregistrer les cantiques, O Dulcis Virgo Maria, etc., mais ça n'a aucun intérêt. Non, mais ça n'a aucun intérêt pour un jeune, c'est sûr que voir la version classique de la chose, c'est monotone. Voilà. Ça pousse pas un jeune à la religion ou à une croyance, Exactement. un mode de Vous vie, m- vous tandis m'avez- que la musique, au contraire, c'est... Vous m'avez absolument compris, mon petit Philippe. Ah. Ah bon, bah, je vous Ok, remercie. Hein. on va te laisser Voilà. parce qu'il y a du monde, alors on te souhaite une bonne soirée. C'était Defender. Hein. Ok, Allez, salut à toi. Au revoir. Maintenant c'est Eric, bonsoir Eric. Bonsoir. Voilà. D'abord, j'aimerais poser une toute petite question à Thierry. Ouais. C'est je veux savoir s'il y aura un jeu de la mort demain. Demain il n'y aura pas le jeu de la mort, on est vendredi. Et vendredi, demain, ce sera le jour des auditeurs stars, c'est-à-dire que les gens qui le souhaiteront pourront venir. D'ailleurs, si des gens qui veulent venir, ils téléphonent à la fin de l'émission. Mais il y en aura eu qu'un cette semaine. Il y en aura eu qu'un en effet, oui. Mais c'est pas... Dommage. Bah oui, mais c'est pas Bon, grave. alors, est-ce que ma sœur écoute? Oui, mon petit Eric, je vous écoute. Voilà, c'était pour savoir s'il faut sacrifier tous ses plaisirs pour devenir bonne sœur. Disons que c'est voir la vie certainement autrement. Qu'est-ce que vous entendez par plaisir? Je sais pas, jouer au tennis, au football, au golf, à la pétanque, et bien d'autres. Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, je fais des matchs de foot. Nous avons une équipe Mais on a le droit d'être en civil. cléricale. Mais je ne sais pas si vous avez vu les costumes des religieuses contemporaines. Ça rapproche d'une tenue civile. Moi, j'adopte une tenue peut-être un peu plus traditionnelle, mais ça me regarde. C'est tout à fait possible. Et en ce qui concerne une vie du sport, est-ce que je vais attirer votre attention? Vous parliez du tennis. Oui. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est de l'ordre de la montagne. Je grimpe, je fais des choses assez étranges. J'ai gravi des montagnes assez hautes. Par exemple, ma plus haute altitude, pour situer dans l'ordre des choses... Mais excusez-moi, quel est le Oui. rapport avec le tennis, là? Pardon? Je prends. Parce que j'ai cru que la question que vous me posiez, c'est qu'à partir du moment où on est religieuse, on est obligé d'avoir une vie monacale. Ça, certaines d'entre nous l'ont, cette vie, l'ont choisie. Oui. Bon, et elles trouvent un épanouissement personnel dans la réflexion, dans la méditation religieuse. Moi, je suis une religieuse dans la vie contemporaine et dans la vie de tous les jours, et je pratique les activités que tout le monde pratique. Si j'aimais le tennis, je pourrais faire du tennis, mais je ne fais pas de tennis. Je joue un peu au football, mais je ne fais pas de tennis. Moi, ma passion par rapport au tennis, l'équivalent, si vous voulez, eh bien, pour moi, c'est la montagne. Je fais de l'escalade, je grimpe très haut, puisque je suis montée le plus haut que j'ai fait. Enfin, vous me direz, j'ai fait des choses qui n'étaient pas hautes et qui étaient plus difficiles que ce que j'ai fait qui était plus haut. Je ne sais pas si vous suivez. Si, bien sûr. Bon, eh bien, le plus haut que je suis montée, c'est quand même 5995 mètres, exactement. Absolument. Bravo, ma sœur. Voilà, le Kilimandjaro, je ne vous le cache pas. Mais
c'est bien. Comme vous étiez seul? Ah ben non, parce que ça se fait en groupe. Vous savez que... Non, mais bon, on sait jamais. Hein. Guidé par la main de Dieu, on peut faire n'importe quoi. vous savez que... Oui, bien sûr, mais je suis aussi très prudente parce que je suis une authentique montagnarde. Ah. Et en montagne, il est très imprudent de partir seul. Je ne connais qu'un Allemand que vous avez peut-être entendu parler, Arnold Wesmer, qui monte lui tout seul, mais c'est vraiment un cas extraordinaire. Je parle Oui, toujours... il ne cède pas de ses mains en plus. Je sais pas comment il fait. Eh bien, il cède sans doute de beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qu'il utilise, mais il grimpe très bien, ça je peux vous l'assurer, puisque il a fait le Mont Blanc tout seul. Ah ouais. Vous, personnellement, c'est le tennis qui vous branche. Oui, si on peut employer ces mots. Oui. Oui, il y a le tennis, oui. Ok. Et Monseigneur, est-il intéressé par ce sport? Absolument, je pratique les poids et haltères d'une façon Ah. absolument régulière. Et je soulève 140 kilos. 140 kilos. Oui. Vous pouvez soulever ma sœur Absolument, comme une plume. Je vais vous dire, Vous avez dit que 140 kilos, je ne comprends pas. Comme 140 kilos de plume. Ah, mon petit Eric, je vais vous dire une chose, parce qu'il n'a peut-être pas pris l'émission dès le début. Monseigneur Lévy Dulan est non seulement mon attaché Ouais. de presse, mais c'est aussi mon gorille. Et c'est mon aide de camp. On l'a expliqué tout à l'heure. Oui, 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 oui. oui, j'avais entendu, mais j'avais oublié. Ok. Ah d'accord. Alors, on te souhaite une Au revoir. bonne soirée, puis à Bonsoir. bientôt. Salut. Bonsoir mon petit. C'est Jean-Marc maintenant, bonsoir. Allô? Salut. Allô, bonsoir. Bon, je vais de Brest. Oui. Ça va? Ça c'est super décidé, alors mon petit Jean-Marc. Alors, bonjour, c'est Romain Eugène. Je comprends rien à votre émission, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça viendra un jour. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Ça viendra. Je voulais vous demander un petit truc. Votre truc d'ailleurs, comment vous faites votre chanson du métro là? Comment ça, la chanson du métro? Oui, la recette. Attendez, là j'ai pas compris la question. Ah. Quelle Là. recette? Il y a pas de, enfin, je sais pas qui a composé les paroles, par exemple. Non, non, la recette. Pourquoi? Pour le passer sous le portillon ou... Ah non, non, la recette pour faire cette chanson. Il y avait une recette. Ah ben, Il y a la malaise. Oui, attendez, alors la recette, bon bah la recette comme une recette de cuisine. C'est une recette de chanson. Oui, c'est une recette de chanson. Eh bien, nous prenons, donc il y a des personnes qui font des paroles, Oui. il y a comment dire, une musiquette qui est écrite, Oui. qui est choisie. La musiquette et les paroles, c'est vous qui la faites? Ah non, j'ai dit toujours, attendez, j'ai dit tout à l'heure de qui c'était. Vous parlez de quoi là, du métro, c'est d'où? Oui, c'est ça. Oui, alors les paroles, non, ce n'est pas moi qui les ai faites. Pour la musiquette, il s'agit d'une reprise d'un morceau qui existe déjà. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, nous travaillons d'abord dans nos propres appartements pour ne pas user trop d'heures de studio. Oui. Et nous avons enregistré dans les caves du Vatican. Et ça pose pas de problème dans les appartements? Ben, dans les appartements, non, parce que nous travaillons dans des appartements que nous insonorisons avec des édredons que nous mettons sur Ah, les très murs. Et puis, je pense aussi que ce que j'avais trouvé pour les fenêtres, aux fenêtres, nous avons mis des doubles rideaux, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Je dois dire que les édredons et les couettes, c'est efficace pour Oui. ne pas gêner les voisins. Alors voilà la recette brièvement dite. Oui, d'accord. Les édredons sont-ils en plume? Les édredons, il y en a en capoque. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce qui remplace la plume. Et puis nous en avons en plume de canard. C'est des édredons qui viennent de l'étranger et c'est des canards spéciaux, c'est des canards amphibies, c'est-à-dire qu'ils vont dans tous les éléments naturels. Et la plume est particulièrement épaisse et fait des matelas qui sont particulièrement efficaces pour isoler le son. Très important d'ailleurs. Oui, 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 oui. Mais vous êtes vous-même un professionnel, ça je le sens, mon cher Oui, Jean-Marc. oui, exact. Ah ah. Ok, bien, on va devoir te laisser parce qu'il y a du Oui. monde, alors on Je vais est vous bref. laisser aussi. Ok. Salut à toi. Salut. Et à Au bientôt. revoir. Jérôme maintenant. Bonsoir Jérôme. Ouais, bonsoir. Salut ma sœur. Bonsoir, mon petit Jérôme. Bon, je voudrais te poser une petite question. Puisque tu veux révolutionner le système religieux, je voudrais savoir comment tu conçois l'amour. Non, non, mais attendez, je ne veux pas révolutionner le système religieux. Évoluer. Oui. Bon, c'était mieux. Et comment tu conçois, dans ta position actuelle, l'amour? Bah, écoutez, alors là, j'ai déjà un petit peu répondu à votre question. L'amour, je le conçois en fonction
de chacun. Il est bien évident que quand vous dites la moule, ce n'est pas la même chose que quand je dis moi la moule. Je pense que vous avez compris cette chose. Mais le mystère de la Sainte Trinité, vous savez, c'est une histoire d'amour. Ouais, Absolument. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. ouais, d'accord. Voilà. Bon, et L'Immaculée une autre- Conception, c'est ça. Hein. Une autre question aussi qui Ça, c'est a autre un peu chose. un rapport. Oui. Tu demandais à certains auditeurs, c'est arrivé tout à l'heure, je sais plus à qui, Ouais. comment il était, tout ça. Moi, je te pose la question. Non, non, comment ouais. tu es? Ah Mais, bah j'ai déjà, oui. on a déjà parlé, et puis On l'a- ça c'était juste pour faire partie d'un ballet. D'ailleurs, tous les gens qui souhaitent faire partie du prochain spectacle de Sœur Marie-Eugène, ils pourront rappeler juste après l'émission. Et c'est vrai, c'est une question importante. C'est pour ça que une petite qui m'avait téléphoné tout à l'heure m'avait demandé si je faisais de la télévision ou des spectacles divers. Bon, ben je compte les faire. C'est vrai que le physique, la présence physique, la vision a quelque chose de très important. Mais c'est vrai aussi que si j'ai posé les questions, ce n'était pas du tout par indiscrétion, c'était simplement parce que ces personnes se proposaient pour participer à un ballet qu'il me faudrait en même temps que mon chant. Voilà. Ok. Bien, bah on te laisse encore, on fait vite, mais il reste peu de temps, il y a encore du monde. Voilà Salut mon- à toi. Salut. Au Au revoir. revoir, mon petit Jérôme. Mathieu maintenant, bonsoir Mathieu. Bonjour. On t'écoute. Alors, je vais être bref. J'aimerais savoir, j'ai entendu votre musique démentielle, là, votre truc, là. Ah ah ah. Ah oui, non, mais vraiment, c'était dément, là. C'était presque comme Michael Jackson. Non, mais sérieux, là, j'aimerais bien savoir comment c'est fait. Et quel instrument vous y introduisez, s'il vous plaît. Et c'est fait de prêtre. Il y a un prêtre et un... je sais pas quoi, là-dedans, non? Ah bien, du point de vue des instruments, nous avons la chose classique, je dirais, guitare, batterie, basse. Guitare, comment? Guitare électrique, moderne, tout? Bah, évidemment que c'est une guitare électrique, Ah ça ouais. vous l'avez vu quand même, enfin vous l'avez entendu plutôt. En ce qui concerne le chanteur qui chante avec moi, il s'agit évidemment d'un chanteur, c'est tout simplement quel... Ce n'est pas vous qui chantiez. Non, parce que la bonne femme chantait un peu faux. Alors c'est moi la bonne femme, je vous le remercie. Ah, excusez-moi, Je suis- non, mais notre route n'était pas terrible. Non, sérieux, non. Oui, non mais je vais vous dire un truc. Bon, Vous auriez dû peut-être la préparer un peu plus longtemps, et j'aurais peut-être un peu plus apprécié. oui, Sinon- mais vous savez, il y a des faiblesses, mais je ne... Dites, je ne prends la prétention d'avoir réussi quelque chose de parfait. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et c'est vrai que, sans doute, on peut améliorer les choses. Voilà, je pensais que vous me posiez... Je pensais que vous me posiez des questions au sujet de la voix D'ailleurs, je masculine. voudrais dire qu'elle Oui. est bien meilleure sur scène. Hein. Quand on la voit sur scène, c'est extraordinaire. C'est un spectacle visuel tout à fait étonnant. Ces cornettes qui véritablement voltigent dans tous les sens, Vous c'est avez l'air extraordinaire. comment, physiquement, sérieux? Eh bien, je l'ai déjà décrite sur ces ondes, donc je vais dire qu'elle a une cornette tout à fait remarquable. Et c'est vraiment la bouche. Oh, elle a une bouche tout à fait exquise. Mais je ne vais pas me lancer dans des descriptions voluptueuses, vous comprenez, que m'inspirerait son personnage, qui est tout à fait charmant et tout à fait équilibré. J'aimerais bien savoir comment on devient prêtre aussi. Donc ça m'intéresserait parce que j'ai un ami qui Ah, est mais devant moi, là. il faut avoir la vocation, simplement. Je crois que c'est tout. Et Sa il faut, vocation. enfin, évidemment, il faut suivre un certain cursus, n'est-ce pas? Et qui est celui qui chantait à côté de cette jolie bonne femme, demoiselle en tout cas? C'est le révérend Père Simon, tout simplement, que vous ne connaissez pas. Oh, si, si. Ah bon. Si, le référent Père Simon, j'ai été à l'école avec lui. Ah, bah vous voyez, Oui, finalement. non, je me Ah, rappelle très bien, madame. ah ben alors... Mademoiselle, parce que je pense qu'on ne se marie pas. Ah ben, et je vais vous dire Ah, une chose. faut l'appeler c'est- ma sœur. Vous m'appelez... Oui, ma sœur, oui. Et si vous n'êtes pas croyant... Non, mais je vais vous dire un truc, parce que ça peut être utile dans la bonne société. Si vous n'êtes pas croyant, et si vous voulez Ah non, mais je suis appeler une croyant, religieuse, allez, vous l'appelez madame. Moi, il y a des gens avec Ah, parce qu'on lesquels... n'appelle pas les... Je suis protestant, oui, je suis protestant. Oui, eh bien, on appelle les religieuses. Moi, il y a des gens très bien. Le colonel Patchwork, par exemple, que je rencontre. Nous faisons quelques petits raouts dans le 16e. Eh bien, ces gens-là qui sont pas religieux. Oui, mais le comte M'appelle Rocher, madame. c'est important. Pardon Sébastien Rocher. Pardon Je vous passe Sébastien Rocher. Ah, Allô, madame. oui, qui êtes-vous, jeune homme? Je suis le comte Sébastien Rocher. Oui, oui, ben, je suis très heureuse de vous entendre. Moi aussi, madame. Très Je suis bien. enchanté. Très bien.